Eh bien le bonjour les sportifs, dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la max patate et que vous êtes en train de courir sans forcer sur vos objectifs ou en forçant un petit peu. En tout cas, c'est le début d'année, c'est la rentrée sportive, ça y est, les objectifs sont en train de tomber, les calendriers sportifs sont en train de se remplir et c'est justement ce qu'on va regarder ici. Je vous parle de mon prochain objectif après le 100 km, on va aller sur semi-marathon. Aucune envie de perf à proprement parler, j'ai pas non plus envie de remettre un entraînement hyper contraignant, etc. Mais j'avais envie de retrouver un peu de vitesse, un peu d'allure, un peu de route qui me manquait, parce que de base, ce que j'adore, c'est les fractionnés. J'adore ça, les petits fractionnés sur piste. Et ça me manquait un peu dans la prépa trail, parce qu'il y en a quand même vachement moins, ou même de borner et de seuiller sur la route en mettant un peu de vitesse. Ça me manquait et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous donne 3 conseils, mais 3 astuces pour aller perfer sur semi-marathon. Je vous arrête tout de suite, je ne vais pas chercher à aller perfer sur semi-marathon, je vais juste vous expliquer comment ça marche, comment ça se construit, quoi regarder et quels paramètres regarder chez vous pour que vous alliez perfer sur semi-marathon. C'est pas forcément corrélé à mon objectif de perfer sur le Run in Lyon. On commence tout de suite avec la première clé, la plus importante. On est de retour de vacances, je sais pas pour vous, mais moi perso j'ai bien abusé sur les burgers, les pizzas et les bières. Surtout les bières, hein, on connaît, petite bière au coucher de soleil, c'est agréable, c'est très cool. Et du coup, bah, on est un peu fatigué, on est un peu dans le coltard et mine de rien, tenir les allures qu'on avait en fin de saison l'année dernière, c'est un peu plus dur, c'est tout de suite plus compliqué. Donc le plus important, c'est de faire un état des lieux général, de revoir un peu où est-ce qu'on en est. Si vous avez fait une coupure, le faire après la coupure, mais voir un peu, voilà, où est-ce que votre corps en est et quelle paire vous pouvez prétendre et à quelle paire vous devez viser. Et pour ça, vous le savez, c'est le test VMA. Je vous remets la vidéo juste là, je vous avais détaillé le test VMA. Mais en gros, pour un semi-marathon, c'est hyper important. C'est comme pour un 10 km ou un marathon. C'est hyper important de connaître ce facteur-là, ce paramètre-là, puisque c'est lui qui va déterminer l'allure cible à laquelle vous pouvez prétendre et quel chrono vous pouvez faire. Je vous prends un exemple tout con. J'ai une VMA calculée de 17 en début d'année. Du coup, je sais qu'un semi-marathon se calcule à peu près à 80-85% de ma VMA. Du coup, je suis entre 4 minutes 05, 09, 09 si on veut être précis sur les calculs, et 4 minutes 20. Je suis à peu près en cette zone-là, donc je peux prétendre à un chrono d'1h30, sachant que tout ça, il ne faut pas perdre de vue que c'est très théorique, on le fait à chaque fois avec des outils très aléatoires, avec des grosses incertitudes entre la montre, le capteur GPS, vous, est-ce que vous avez vraiment fait un effort intense et maximal ou est-ce que votre cerveau vous a protégé, vous a mis 10-15% en dessous de ce que vous pouviez vraiment faire. L'idéal, j'en avais déjà parlé, c'est de le faire en laboratoire, mais c'est pas toujours possible, on n'a pas tous de l'argent à mettre là-dedans, donc un test VMA donne des zones de travail et donne un niveau, un état actuel des choses, mais c'est hyper important, ne serait-ce donc que pour établir le chrono final que vous pouvez viser, mais aussi les différentes zones d'allure que vous pouvez travailler sur les fractionnés. Si vous faites un fractionné 6 x 1000 à 90% de votre VMA et que vous ne connaissez pas votre VMA, et bah comment vous savez quelle allure tenir? Comment est-ce que vous savez à laquelle aller? Vous pouvez aussi travailler avec la FC Max si vous avez un capteur cardiaque, une ceinture cardiaque pour que ce soit plus précis et travailler avec des pourcentages de votre FC. Encore une fois, ça dépend des outils que vous avez à votre disposition et de comment est fait votre plan d'entraînement. Mais c'est la première base à avoir. La deuxième, c'est de respecter les allures. Et je ne vous parle pas forcément des allures de VMA qui sont simples entre guillemets à respecter parce qu'on veut bien faire, voire même on va un peu au-dessus. On a vraiment envie de se mettre dedans. C'est de respecter quand vous avez 6 x 1000 à 90% de votre VMA. Faites 6 x 1000 à 90% de votre VMA. Vous mettez pas, moi je vous prends l'exemple, c'était en 4:04, 4 minutes 04, je l'ai fait la semaine dernière. C'était en 4 minutes 04, j'ai couru 4:04, 4:05, 4:06, 4:05, 4:04, 4:05. Et j'ai comme ça toutes mes répétitions où j'ai été hyper régulier, à une seconde près évidemment. J'ai été dans l'objectif, mais ça ne sert. Et pourtant j'en avais encore sous le pied, j'aurais pu courir en 3:55, mais c'est pas le but, c'est pas la filière énergétique que vous cherchez à travailler, donc ça ne sert à rien. Pareil, quand on vous dit de faire de l'EF à 65% de votre FC, faites de l'EF. L'objectif n'est pas de créer de la surfatigue ou de vous montrer que vous êtes capable de quelque chose. Il faut réussir à vraiment réduire l'allure, à aller en EF, et c'est très dur à faire de respecter de l'EF. C'est vraiment une allure où
On se fait chier, hein, on est tous pareils, on se fait chier concrètement. C'est très lent, mais c'est ultra bénéfique pour votre corps. Au niveau du troisième conseil que je pourrais vous donner, ce serait de faire de l'endurance. On minimise souvent trop, on a envie de faire du fractionné, on se dit que c'est ça qui va nous faire progresser, etc. Il vaut mieux monter le kilométrage de sa semaine en restant en EF, mais en augmentant le kilométrage, plutôt que de faire du fractionné. Tout ça dépend évidemment de vous et de où est-ce que vous en êtes dans le volume d'entraînement. Mais il vaut toujours d'abord mieux avoir un socle de volume, une belle distance parcourue sur la semaine avant d'y ajouter du fractionné, plutôt que l'inverse et de vouloir passer sur fractionné trop vite. Ça va avec le conseil de directement éviter de faire toujours la même chose et de toujours aller sur les mêmes séances. Essayez de vous challenger, même si vous n'aimez pas ça. Si vous faites que du travail d'allure, du seuil, du 800, du 1000, du 2000, du 5000 et que vous faites jamais de 30-30, 200, 100, 300, 400 mètres, un peu plus rapide comme effort, vous allez plus stresser votre organisme de la même manière. C'est comme si vous faites que de l'EF toute la semaine et que vous faites 38-40 km toute la semaine. Votre corps, il va s'habituer et il va stagner. Ce qui vous fait progresser, c'est le stress que vous allez réussir à induire à votre organisme. Et ce stress, il faut qu'il soit toujours dans une zone comprise pour pas être soit en sous-stress et donc pas progresser, soit en sur-stress et aller vers la blessure. C'est toujours dans cette zone-là qu'il faut évoluer, c'est toujours que des zones, c'est à peu près. Mais voilà, restez régulier, respectez vos allures, fixez-vous des objectifs chronométriques sur ce genre de distance. Je vous parle très vite du 10 km et du marathon, je vais vous redonner des petits tips, mais c'est pareil, c'est grosso modo la même chose. Il faut vous fixer le chrono final et c'est le chrono final qui vous donne les allures à respecter en fonction tout ça de votre VMA et du volume que vous êtes capable d'encaisser à la semaine. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez été aussi rigoureux cet été à l'entraînement qu'à l'apéro, que j'ai pas été tout seul à boire des bières. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton objectif sur semi, lequel tu fais, on pourra en discuter comme ça avec grand plaisir. Je te dis à la semaine prochaine pour plus de conseils et d'ici là, porte-toi bien, ciao.